Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser ensemble trois parties d'échecs qui se sont jouées dimanche dernier lors de la phase 2 de la Coupe Loubatière 2023. Donc avec nous, il y avait beaucoup d'équipes, donc Maine-et-Loire, Mayenne et Ille-et-Vilaine. Donc on avait des très beaux matchs en perspective. Et du coup, je vais vous analyser mes trois parties. Donc sur la grille de départ, on était troisième, deuxième Elo sur les 8 équipes. Donc vu qu'il y avait deux qualifiés pour la phase suivante, donc on faisait partie des favoris pour la qualification. Donc de base, j'étais remplaçant pour la première phase. L'équipe s'était qualifiée difficilement dans la Sarthe, mais on avait réussi à obtenir une deuxième place. Pour le deuxième match, j'ai dit que j'étais disponible. Donc voilà, donc le président a décidé de me faire jouer et aussi, entre guillemets, à la surprise générale pour les autres équipes, de m'aligner aussi au premier échiquier pour la Loubatière. Donc la Loubatière, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tournoi d'échecs pour les joueurs amateurs, donc avec un niveau Elo en dessous de 1700. Donc il peut y avoir quelques joueurs à un peu plus de 1700 points Elo, mais globalement voilà, ça va être des moins de 1700 points Elo maximum dans chaque équipe. Donc, ce qui peut donner des matchs très intéressants pour moi, étant donné que je suis légèrement sous-évalué. Donc voilà, j'étais troisième Elo du club. Ils m'ont dit, Pierre, tu vas jouer au premier. Donc voilà, donc c'est avec un grand plaisir que je joue au premier. Et on va analyser ensemble ma première partie. Donc aligné contre les locaux, Bonchamp-les-Laval, première ronde. Donc ils sont sixième Elo sur la feuille, mais ils ont quand même un 1640 devant. Donc voilà, plutôt bon joueur. Donc pour la petite anecdote, c'est un joueur que j'avais déjà affronté en National 4 et j'avais déjà eu les Noirs dans l'autre partie et ça avait été aussi une défense qui sont donnés par les coups. E4, E6, classique, D4 prend le centre. Donc D5, cavalier C3. Donc on a vraiment voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, la variante classique. Et là il décide de pousser le pion, donc la Steinitz. Donc la première question pour le cavalier. Première question pour le cavalier, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, bon là, il y a pas 36 000 solutions, hein. On va aller en D7 et on va soutenir la poussée du pion en C5. Donc, avec le coup en C5, donc il décide de ramener le cavalier, histoire de pouvoir pousser le pion C en C3 pour protéger le pion en décale. Donc jusque là tout est logique, hein, c'est une ouverture très classique. Là il décide de balancer F4, voilà, il y a encore quelques parties dans la base. Donc là, je joue Dame B6, voilà. C'est encore théorique. Jusque-là, j'ai les coups. J'en ai déjà joué des parties dans ce genre de position. Cavalier F3, le coup logique. Et là, je décide de jouer fou E7. Voilà, j'attends, je temporise, j'attends de voir ce qu'il va faire. Je contrôle la case G5. Voilà, je me presse pas, j'attends de voir ce qu'il va faire. J'attends de voir ce qu'il va faire. Donc là, je m'attends à des coups, je suis assez curieux en fait, parce que son fou F1 est assez mal placé. Et il a du mal aussi à bouger son pion, pardon, son fou en, son fou en C1 parce qu'il doit tenir la case B2. Et là, voilà, donc il décide de jouer le coup à 3. Je me dis, bon, à 3, c'est sympa, pourquoi pas, ça peut menacer des idées de B4. Donc là, je me dis, bon, bah, s'il veut jouer B4, je joue à 3, à 5, ça fait partie des coups qu'il faut regarder, voilà, ça empêche la menace. Direct. Donc là, il peut commencer à attaquer à l'aile roi. Donc l'ordi propose F5, sacrifier le pion, voilà, ça peut être très intéressant aussi pour du jeu et avoir des idées aussi de pousser E6. Mais il décide de me jouer tour B1. Alors tour B1, là je comprends qu'il veut vraiment jouer le coup B4, mais ce que je vois aussi c'est que la tour, elle est pas protégée. Et du coup, si j'arrive à gagner le pion A, bah, il ne pourra pas reprendre de B sous peine de perdre la tour. Donc moi, qu'est-ce que je décide de faire? Bah,
je décide de prendre le pion ici. Comme ça, mon fou est libéré et il peut aller attaquer le pion en A3. Il décide de reprendre du cavalier. Et là, je me dis, bingo, je gagne un pion. Et le problème, c'est qu'il y a une ligne qui est très forcée et que malheureusement, j'ai pas calculé jusqu'au bout. Donc, c'est une dizaine de coups. Et en fait, on peut donner la tour avec les blancs parce qu'on a largement assez de contre-jeu. Et on va même récupérer du matériel en fin de variante. Donc, c'était une ligne très très critique à calculer. Et voilà. Donc c'était très compliqué. C'était avec des idées de cavalier B5 et le cavalier qui rentre dans la position noire. Donc avec l'idée que la dame n'est plus très active une fois qu'elle a pris la tour. Et il y a une vraie course au roi. Donc voilà. Donc c'était une erreur, mais mon adversaire décide de protéger la tour. Et du coup, cette fois-ci, de réellement menacer la prise du fou. Mais ça me laisse le temps de revenir en E7 et de plus ou moins tout défendre dans la position. Donc ça va être tendu pendant encore quelques coups. Donc fou3, logique, menace une découverte sur la dame. Donc avec des coups comme cavalier prend e6 qui peuvent être très très embêtants. Donc je décide de reculer avec la dame. Je me dis, j'ai gagné mon pion de plus dans l'ouverture. Donc là, on est à peu près à égalité au temps. Donc la cadence, je rappelle, c'est du 50 minutes. Donc pas d'incrément, si, de l'incrément 10 secondes par coup, mais pas de rajout de temps au 40e. Donc ici, après Dame D8, voilà, donc il a l'espace, il a le développement, et moi j'ai un pion. Donc les compensations sont très faibles. Donc l'idée, ça va être petit à petit d'essayer de convertir mon avantage matériel. Donc là, il décide de roquer, je décide de roquer, voilà, très classique. Voilà, et cette fois-ci, on va essayer de se donner un peu d'air, un peu de jeu. Mais ça va pas être facile parce que là, il a une grosse attaque. Là, il décide de me menacer le tour H7, lier les tours. Coup intéressant. Et là, j'avais pas vraiment le choix que de jouer G6 pour parer la menace. Voilà, j'avais pas envie de jouer avec H6. Je me dis, on va essayer de tout bloquer sur case blanche. Donc maintenant qu'il a provoqué le coup, il va partir de l'autre côté avec la dame. Et là, toute l'idée, ça va être est-ce qu'il va pouvoir jouer F5. Et là, je me dis, bon, ta position, elle est vraiment pas ouf, mais tu as quand même réussi à avoir un pion pour tout ça. Donc là, je me dis, bon, t'échanges une paire de cavaliers, déjà, ça va pouvoir te permettre de calmer un peu le jeu. Donc là, je suis en train de me dire, bon, j'ai un fou qui joue pas. Le problème, c'est ce cavalier. Donc, est-ce que je peux avoir des idées de cavalier C5, de cavalier B8? Voilà, on essaie de bouger le cavalier. Parce que, voilà, le cavalier, c'est une pièce qui est mal placée. Je décide de la replacer en B8 pour essayer d'avoir le rebond en C6 et essayer de challenger l'autre cavalier. Là, je m'attendais à des coups comme F5, mais mon adversaire me joue Dame G3. Voilà, il me joue Dame G3. Alors moi, ni deux, là je me dis, bon, s'il veut pas jouer F5, bon, là je comprends. Là, il veut jouer F5, mais cette fois-ci, avec le clouage, je pourrais pas reprendre de G. Donc là, il va avoir une vraie grosse attaque. Il va avoir aussi des fous H6 dans le viseur. Donc là, moi, je me dis, bon, voilà, je pense que c'est pas le meilleur coup, mais voilà, je décide de jouer F5 moi-même. Voilà, de jouer F5 moi-même et voilà, de prendre le risque. Voilà, donc là, il recule avec le cavalier. Donc là, petit soulagement. Je vais avoir mon roi qui va potentiellement s'améliorer. Donc là, je décide de développer mon fou, voilà, sur une meilleure case. Il envoie son pion H. Je me dis mince, il va vouloir jouer avec H5. Donc je décide de jouer Dame E8. J'essaye de défendre un petit peu. Et là, ce que je vois, c'est qu'il me joue Roi F2. Donc Roi F2 avec l'idée de jouer tour H1.
roi F2 avec l'idée de jouer tour H1 et de pousser H5. Mais là, je décide de jouer H5 moi-même, donc peut-être pas la meilleure décision. Mais au moins, je bloque tout à l'aile et la dame protège le pion G6. Donc a priori ça a l'air de résoudre pas mal de problèmes. Mais ça laisse la case G5 pour le cavalier, ce qui peut être effectivement problématique. Mais le cavalier vient en D4. Moi je suis assez content. Bon, ça touche un petit peu le pion en E6. Du coup, j'essaie de, voilà, je développe mon roi, je me sors du clouage. Il peut y avoir des idées de fou en H5 avec le clouage. Donc, je me sors de toutes ces histoires. Et il ramène avec son cavalier, il n'a pas trop d'idées. Et là, ce que je vois, c'est que tous mes pions sont sur case blanche et que en jouant fou ici, vu qu'il y a la tour qui est derrière, je force plus ou moins l'échange des fous. Et ça, c'est cool parce que moi, mon fou de case blanche, ça fait très longtemps que je veux l'échanger. C'est ma mauvaise pièce dans la position. Et ça ne manque pas, j'arrive à l'échanger. Et là, du coup, je me retrouve avec une position très très agréable et très très saine. Donc là, il décide de jouer avec le cavalier. Donc là, le problème, c'est que le pion, il attaque le pion A6 aussi. Donc j'ai pas 36 000 solutions, il faut que je le prenne. Ça, je l'avais calculé en amont. Et là, je laisse pas la dame rentrer. Je mets mon cavalier en D7. Maintenant, il n'y a plus le fou, il peut revenir en D7. Et il contrôle la case F6. Donc la dame ne peut pas faire vraiment d'échec. Et maintenant, c'est à moi de trouver une solution pour passer. Et voilà, il décide de jouer sa tour en C1. Donc avec peut-être probablement de ramener le pion en C4. Je le laisse pas faire, je l'empêche de jouer le coup C4. Et là, il décide de ramener sa dame. Et là, je me dis, la dame, je peux comprendre qu'il a envie qu'il se recycle, qu'elle n'avait pas beaucoup de perspectives là-bas et qu'elle n'était pas trop dans le jeu. Mais du coup, vu que mon cavalier, maintenant, il est libre, maintenant que la dame ne peut plus menacer de venir en F6 et de gagner les pions, je décide de balancer mon cavalier et je menace une fourchette royale, une fourchette 3 tours. Donc je me dis, s'il accepte d'échanger le cavalier contre le fou, bah, je peux avoir une position agréable et faire fructifier tout ça. Donc j'étais assez confiant sur le fait de convertir cette finale de pièces lourdes. Et là, il bouge le roi. Il bouge le roi et là, je me dis, bon, là, j'ai un avant-poste en E4, faut que j'y aille. Il bouge sa dame. Et là, je me dis, bon, j'ai un très bon cavalier, il a un très mauvais fou, tous ses pions sont sur case noire, il a du mal à rentrer, j'ai un pion de plus. Et là, je me dis, vas-y, tu reviens en arrière avec ton cavalier et tu menaces la fourchette. Et je me dis, comme tout à l'heure, je crains pas trop le fait qu'il échange son fou contre le cavalier. Et là, il calcule une ligne. Voilà, donc à ce moment-là de la partie, mon adversaire, il lui reste 3-4 minutes. Moi, il m'en reste une quinzaine. Donc là, il commence vraiment à rentrer dans le dur. Et là, il joue l'erreur décisive parce qu'il n'a pas eu le temps de calculer toute la ligne. Et chose que je vais voir assez rapidement. Donc il décide de jouer B4 avec l'idée j'attaque le cavalier, j'attaque le pion. Et avec l'idée de si tu joues le cavalier en D3 comme prévu, ce que j'ai fait, bim, clouage. Et avec l'idée de bah, tu vas perdre ton cavalier. Sauf que moi j'ai calculé un coup plus loin. C'est dame ici. Donc voilà. Donc il n'y a plus les découvertes sur la prise où j'attaque la tour. Et là ce que je menace, c'est directement d'aller en E4. Donc voilà. Donc là j'attaque la tour. En plus madame maintenant elle est protégée. Donc là j'attaque vraiment la tour. Et là, bim, dame E4. Dame E4, c'est le coup qui tue la partie. Parce que là, soit il va en G3 et il perd le fou, soit il fait comme dans la partie, il va en E2. Donc là, j'encaisse le pion C3, j'ai aucun problème. Et là, je vais commencer à menacer des raisons mat. Donc là, mon adversaire qui décide, je tente le contre-jeu. Je vais prendre ici le pion, avec l'idée de ramener ma tour en B7. Et là, ce que je vais faire, c'est cavalier ici. Alors pourquoi je joue cavalier ici? C'est parce que dans la plupart des lignes, il y a dame F3 qui échange les dames.
Et on arrive à un moment de la partie où j'ai pas envie qu'on échange les dames. Du coup, mon idée pour empêcher ça, c'est cavalier 5, avec l'idée de contrôle la case F3 et menace de prendre le fou. Donc là, mon adversaire est tombé au temps à ce moment-là. Donc ça faisait, il commençait à jouer avec une poignée de secondes. Il avait passé pas mal de temps à réfléchir sur les 2-3 derniers coups. Et là, en fait, il a plus dame F3. Et quand je lui ai demandé à la fin de la partie donc il se souvenait de moi qu'on s'était joué la saison dernière en National 4. Il se souvient qu'il avait perdu, mais il se souvenait plus de la partie alors qu'il avait été mieux pendant un bon moment. Et là, je suis bien content de lui avoir montré. Donc, il était à peu près dans le même elo quand on s'est affronté. Moi, je devais être un peu plus bas. Et là, en fait, il m'a dit que dans cette position, il aurait joué sûrement dame F2. Et là, bah, du coup, je lui ai dit, bah, c'est l'intérêt de cavalier E5. J'ai cavalier G4, attaque le fou, attaque la dame. Donc là, moi, j'avais pas peur. Donc là, ce qui comptait jouer aussi avant de jouer dame F2, c'est tour. On avait introduit tour prend B7 échec et roi G8. Et en fait, il y avait le pion A qui était inquiétant, mais en fait, il a jamais le temps. Ça mate en force. Et l'ordinateur est aussi dans ce sens. Donc, bilan de la première partie, 3 victoires, un match nul. Donc, on a le meilleur départage des premiers matchs. Et du coup, on se retrouve premier. Et là, on affronte l'Ifré. Alors, l'Ifré, c'est les premières Hello donc, qui ont fait une petite victoire contre le club de Vitré, donc un autre club breton d'Ille-et-Vilaine au premier match. Donc ça, c'était vraiment un match très intéressant pour nous. Voilà, moi j'aurais préféré que Vitré l'emporte parce que ça me faisait peur de jouer l'Ifré et j'avais regardé justement, vu que c'était le premier échiquier de la première table, la première ronde, j'avais regardé un peu ce qui jouait et je voyais que ça avait un bon niveau, mais que mon adversaire, qui justement, malgré le fait que l'Ifré ait gagné son premier match, a perdu son premier match au premier échiquier contre un autre bon joueur de. Donc c'était deux jeunes joueurs relativement jeunes, voilà, une bonne vingtaine d'années, donc un peu plus vieux que moi, début des années 90. Et je me dis, ces gens me disaient quelque chose, et en fait, les deux, je les avais déjà rencontrés l'année dernière quand j'avais joué l'Open d'Angers. Ils jouaient dans le B, moi je joue encore dans le C. Hein. D'ailleurs, j'ai toujours pas, je suis 14, 78, ça fait un moment que je désespère de dépasser les 1500, malgré mes bonnes performances. Donc voilà. Et là, je vois qu'ils ont un niveau équilibré, hein, c'est 16,75, 16,81. Et en fait, l'adversaire qui avait gagné, c'était celui qui avait remporté Open B. Et lui, je crois qu'il avait fait un podium. Et il avait fait des très belles parties. Donc, je me dis, bon, dans la première partie qu'il a joué, il s'est fait dominer positionnellement. Et je me suis dit, il faut essayer d'avoir des positions très intéressantes. Donc voilà, donc je joue E4 classique, je ne joue que E4 avec les blancs. Et elle me décide de jouer ces 5 bon, siciliennes. J'ai déjà eu l'occasion de jouer des siciliennes dans mon club. Alors, hop. Donc j'ai déjà eu l'occasion de jouer des siciliennes dans mon club. Et voilà, donc je joue les lignes principales pour l'instant. Cavalier F3, cavalier C6. Et là, je décide de jouer C3 avec l'idée de rentrer dans une alapine. Voilà, donc voilà, de jouer avec le coup C3. Je me dis, je peux le perturber. Et là, il me joue. Voilà, cavalier F6. Je défends le pion avec des 3. Et là, il me joue des 6. Donc là, je vais sortir un petit peu des différentes parties. Je me dis, bon, là, faut que tu essayes d'avoir un truc tranquille. C'est la meilleure équipe au Hello. L'idée, c'est qu'ils ont deux très forts joueurs devant, deux meilleurs Hello que nous devant. Et derrière, c'est nous qui sommes meilleurs. Donc la stratégie d'équipe, c'était de faire 2 sur 2 sur les échiquiers 3 et 4. Et essayer de moi ou mon collègue faire une nulle. Et même si on perdait, voilà, on aurait été très content d'un 2-2. Et on aurait pu jouer notre qualif sur la dernière ronde. Donc l'idée c'était vraiment de tout donner derrière. Voilà. Donc moi je décide de jouer un petit coup, le petit coup H3 parce qu'il y a quand même la menace de fou G4 qui menace. Et là bah du coup le fou a pas de très bonne caisse pour se développer. Il n'a ni les cases F5 et G4 donc voilà pourquoi pas. Coup assez faible. Et là il me décide de jouer C4. C'est le premier coup que j'avais regardé. Je me suis dit
C'est un coup qui peut potentiellement jouer parce que ça attaque à la chaîne de pions, propose d'échanger un pion de l'aile contre un pion central, donc ça c'est toujours intéressant si on, pour avoir un meilleur contrôle du centre. Et là je me dégonfle pas, hein, je me dis vas-y, tu veux le pion E4, bah vas-y, prends-le, moi je vais me manger sur le pion C4. Donc c'est exactement ce qui se passe, et là il joue le coup des 5, attaque le fou et je vais devoir reperdre un autre temps de développement. Je viens en D3, la case assez logique pour la pièce. Et là, voilà, l'idée c'est j'attaque le cavalier, mais bon, il peut toujours le soutenir avec du F5, et puis après, voilà. C'est une position, ça va. Je suis plutôt content, j'ai pas trop de problèmes. Cavalier D6, là, je reconnais que je n'ai pas trop compris le coup à ce moment-là de la partie. Donc moi je décide de roquer. Là je vois qu'il décide de jouer G6, donc je soupçonne qu'il va vouloir faire un fianchetto, donc fou G7 petit roc. Je me dis bon, il n'y a pas de souci, il veut jouer un truc tranquille. On va jouer un truc tranquille, mais voilà, j'ai quand même le fou D3 qui est braqué sur le petit roc. J'ai le fou C1 qui est braqué sur le petit roc. J'ai un cavalier qui peut revenir, la dame qui peut décoller derrière. Là j'ai envie de jouer un peu plus agressif. Là je me développe pour l'instant tranquillement, fou F4, fou G7, tour 1. Voilà, et là, petit rock. Donc là, on a une partie de Pranaganda, de Nihal Sarin. Bon, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, on rentre quand même dans une position, voilà, où, comme on peut le voir, à haut niveau, il y a parfois des victoires blanches, parfois des nuls, mais voilà, j'ai pas une mauvaise position. Au contraire, je décide de développer mon cavalier, qui est ma 7 pièces, contrôler les cases C4 et E5, où il pouvait potentiellement installer un cavalier. Il décide de ramener sa tour ici, et là je me dis, une fois que tu as développé tes pièces, que tu as rocké, que ton roi est en sécurité, prochaine étape, lier les tours. Et là ce que je vois c'est, je regarde très très rapidement Dame C2, mais je vois que maintenant qu'il y a le pion en G6, ça tape dans du dur. Et là je me dis, bim, tu joues Dame, Dame B3, qui est le bon coup. Dame B3 qui est le bon coup. Et en fait, l'idée, c'est que bah, tu dois garder un œil sur B7, parce que si jamais tu joues un coup comme fou D7, bah, je prends le cavalier et ensuite je peux manger le pion B7. Donc après, il peut quand même se venger sur le pion B2, mais il peut y avoir des lignes assez piégeuses. Mais surtout, j'attaque le pion D5, et le pion D5, il peut pas le laisser tel quel. Donc là, il a plusieurs possibilités. Il a joué E6. Il a joué E6. Et là, moi, je suis très content. Je vois que son fou de case blanche, il est très très mauvais. Donc là, j'en profite. Ma mauvaise pièce qui tape sur le vide, c'est le cavalier. Je la recycle. Je la... Voilà. Donc là, il tente une manœuvre. Il tente une manœuvre, cavalier à 5, attaque la dame. Avec l'idée de verrouiller un cavalier probablement sur les cases C4. Donc je reviens en C2. Et là, je vois qu'il revient en C6. Donc là, je me lève. Je regarde mes collègues. Je vois qu'au deuxième échiquier, on est totalement perdant. Je me dis, bon, vraiment position quasiment insauvable. Je vois qu'au quatrième échiquier, il n'y a plus personne. Et je vois qu'on a gagné. Voilà, mon collègue au troisième échiquier me dit qu'on a gagné au 4. Mais je vois que derrière, au troisième, il a une position nulle. Donc je me dis, bon, si on perd au 2, j'ai quand même... voilà. En fait, là, mon idée, c'était, est-ce que je joue Dame B3 avec l'idée de implicitement dire cavalier à 5, on fait la nulle, tranquille. Mais j'ai quand même une super chouette position. J'ai quand même une super chouette position. Et là, je décide, allez, euh, je joue pour le gars et je vais essayer de changer ce fou de case noire. Je joue Dame C1 et pas Dame D2 parce que j'ai peur qu'il gagne un tempo plus tard avec du cavalier C4. Ça me paraît, il joue cavalier C4 et moi, mon fou de case blanc, j'ai pas envie de le donner parce que c'est une belle pièce. Donc je dis, bah tu veux jouer des coups de cavalier, bah tu vas jouer des coups de cavalier. Et là, il décide d'aller en B6. Et là, néanmoins, il m'a créé une faiblesse en C3. Mais là, je propose l'échange des fous. Donc il peut aller en F6, il peut aller en H8. Donc voilà, moi j'étais parti de l'idée au moins ça va contrôler les cases noires devant le roi. Et puis petit à petit, je vais peut-être pouvoir faire du H4, H5. Et commencer à taper un peu sur le roi. Cavalier D7.
Bon, il se dit, s'il veut prendre le fou, je reprendrai, mais c'est pas moi qui vais initier l'échange. Bon, moi, ça me dérange pas. Au moins, j'ai gagné son bon fou. Donc là, je décide de rejouer mon cavalier, et c'est là qu'il y a une menace implicite qu'il n'a pas vue, qui était discrète. Là, il y avait pas mal de coups qui permettaient de s'en sortir. Par exemple, ouais, il y a des coups comme F6 probablement qui devaient tenir, ou H5. Mais là, il décide de jouer Dame C7, qui est la faute décisive, qui va l'amener dans une position perdante. Et là, je joue cavalier G4, qui était mon idée en jouant cavalier E3, c'était d'avoir ce rebond sur la cage G4. Et du coup, bah, madame qui est ancien, elle menace d'entrer en H6. Et là, ça peut aller très très vite sur le roi. Là, il se rend compte de son erreur et bah, il décide de jouer tour H8. Mais là, je me dis, ta tour, après Dame H6, Roi G8, ça va pas le faire du tout. Ta tour, elle est pas en jeu, ton roi, il est très faible. Et je me dis, allez, on part à l'abordage, cavalier G5. Et là, je me dis, c'est sûr, ça mate. C'est sûr, ça mate. J'ai le fou qui arrive, les cavaliers, la dame, il a aucune pièce qui défend, toutes ses pièces sont mal placées. Là, à tout moment, voilà, son cavalier D7, il peut pas le bouger, sinon il y a des mains en F6. Là, il réfléchit, il se tient à la tête, il se met très mal au temps, là. Il a une position désagréable, hop, et là, du coup, il joue à contre-cœur Dame D8. Et là, je me dis, bon, si tu veux continuer l'attaque, qu'est-ce que tu fais? Et je me dis, si tu veux attaquer, il faut sacrifier une pièce. Et là, je calcule. 5 minutes, 10 minutes. Et là, je me dis, si je la perds, si je la perds, ça va être terrible pour mes coéquipiers. Parce que voilà, au 3, c'est toujours pas mieux. Là, on a perdu au 2, donc il reste plus que nos deux parties. Il y a 1-1, je me dis si je perds et que derrière il n'arrive pas à prendre avantage au 3, c'est chaud. Donc je calcule bien toutes les lignes. Sauf qu'en fait, voilà, je vais calculer que la ligne donc, principale. Et du coup, ça va me faire défaut dans la partie parce que j'ai pas continué de forcer le calcul après la variante qu'il va avoir choisi. Donc là, je joue un coup brillant. Voilà, donc si vous voulez mettre pause et chercher le coup. Donc le coup brillant que j'ai trouvé sur l'échiquier, c'est tour prend F6. Et avec une idée très très filou, c'est que ça gagne en ligne de mire parce que s'il reprend la tour, je fais fou prend G6, autre sacrifice, et là ça va mater tranquillement où il va devoir donner la dame. Et quand bien même il donnerait la dame pour parer le mat, je rentrerai avec le tour et j'aurai une position complètement écrasante avec encore beaucoup d'attaques. Sauf que là, il me joue un coup que j'avais pas anticipé. C'est là mes fuites. Et en fait, là, c'est là que loupé, un- j'ai loupé un gain très 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 important. C'est-à-dire que là, fallait continuer dans le spectaculaire. Et le bon coup ici, c'était cavalier prend F7 que je n'avais pas trouvé sur l'échiquier. Là, je commençais déjà à être aux alentours de 10 minutes. Mon adversaire qui était à 3-4 minutes. Et là, voilà, je décide de, bon, l'équipe compte sur toi. J'ai joué très minimaliste sur le coup. Je me dis, bon, allez, échange les dames et tu recules la tour et t'as un pion de plus. Et là, je me dis, bon, j'ai un pion de plus, pion C. Il a un pion isolé en D5. Je me dis, bon, ok. Il attaque le cavalier. Je pars avec le cavalier. Il attaque le cavalier. Je propose des échanges de cavaliers. Je me dis, ça peut le faire. On échange. Je me dis, bon, je vais éviter d'échanger ici. Je l'ai envisagé et je me suis dit, bon, tu vas commencer par doubler la tour. Ta tour A, elle joue pas. Mets-la sur la colonne ouverte. C'est la seule colonne ouverte de la partie. Donc voilà. Si tu peux déjà la contester. Bon, au final, c'est lui qui a pris. Je prends. J'attaque le pion E. Donc il le défend avec le fou. Et là, je me dis, allez, t'as une faiblesse. Tu peux pousser le pion. Tu peux avoir des pions passés au centre. Vas-y. T'envoies C4. Il défend son pion. Moi, je dis, tu le défends, très bien. Je le prends pas. Je décide de pousser. Je me crée un pion passé. Il décide de commencer à challenger un peu la colonne C. Bon, je protège mon pion.
Et là, après, ça, c'est un très léger avantage que j'ai mis du temps à, voilà, B6, attaque. Et là, je vois le plan F4, F5 qui force la finale de tour et où je vais avoir une finale de tour intéressante. Donc là, il décide de prendre, je décide de prendre 2D, attaque, et là, en fait, je lui crée un pion passé. Moi, j'ai des pions passés, mais en fait, je lui crée un pion passé. Et moi, j'avais envie d'ouvrir un peu le jeu. Et voilà. Il était en fait, il blitz très bien, mon adversaire. Il blitz très très bien. Et là, il décide de pousser le pion. Je décide de pousser le pion. Il prend. Et là, je décide de prendre du fou ici. Et là, en fait, la position, elle va très bien. J'ai deux îlots de pion, il en a quatre. J'ai un pion de plus. Je menace le pion H5. Il décide de pousser. Et là, en fait, j'avais pas vu l'analyse, mais en fait, j'ai le temps de prendre le pion H5. Et moi, j'ai pas voulu me forcer à calculer des lignes comme ça. Donc, je décide de jouer tour D1. Voilà, il menace de doubler, il menace d'attaquer le pion, je protège le pion. Et là, je me dis merde, je lui laisse quand même un petit peu de contre-jeu. Et là, tour F3, attaque le pion. Je me dis bah super, il le pousse et il menace maintenant des coups comme tout. Hein. Et là, pas très précis. Je lui laisse une occasion de peut-être revenir dans le match. C'est roi F1. Et là, roi F1, je me dis purée, c'est bien de contrôler, mais en fait, ça aurait été tellement mieux que je sois en F2 en fait. Parce que j'aurais contrôlé les mêmes cases, mais j'en aurais contrôlé plus. Donc, la tour sera même à 5. Je décide de jouer la tour en C3 pour pousser mon pion. Mon pion sait qu'il y a 3 coups de dame. Il me dit ah ah, tour F4. Et en plus, là, c'est le seul moment de la partie où il me dit échec en faisant échec, en me disant, en me faisant comprendre que allez, bouge ton roi. Moi, je dis non, non, t'inquiète pas, je l'ai vu. Si tu veux, ok, t'échanges une paire de tours, mais après ton pion D, tu vas pas pouvoir le tenir. Bon, il comprend ça et revient ici. Et c'est là que je me rends compte que j'ai roi F2. Là, il joue roi G6, donc je comprends pas trop l'intérêt de ce coup. Et là, je dis tour E3. Il contrôle la colonne E, je conteste. Il fait son échec, évidemment, je reste au contact de la tour. Et il décide de taper le pion G2, passer par le côté. Et moi, je dis hop, G3, j'attaque la tour. Le pion est protégé, tu peux rien faire. Il décide d'aller en C3 et bim, je prends. Maintenant, j'ai deux pions de plus, les pions C et B que je compte bien faire fructifier. Il décide de passer par derrière, il décide d'attaquer la tour. Voilà, ça mange pas de pain. Il décide de rester sur la colonne G. Voilà, donc après la fin, c'est attaque le pion en A3. Je décide de bouger mon roi. Il décide de jouer le pion F6. Je mets ma tour derrière, histoire de pousser le pion. Il décide de faire un échec. Je reste au contact de la tour. Un échec, j'attaque la tour. Il peut plus faire d'échec sur la colonne A. Il décide de passer en G pour attaquer le pion G3 et essayer de se créer un pion F passé. Je laisse pas de contre-jeu. Je protège avec ma tour D. Double protection. Il décide de se ramener avec le roi, mais c'est trop tard. Je pousse le pion. Un échec tenté de la part de mon adversaire. Je monte le roi. Il revient avec sa tour. Je sais une case de dame. Il contrôle la case, mais ici. Et voilà. Et c'est avec 10 secondes à la pendule qu'il décide d'abandonner ici. Donc il est obligé de donner la tour sur le pion. Et c'est une victoire 3-1. Voilà, on a réussi à gagner au troisième JT au même moment quasiment que moi. Ou vraiment, voilà, très très belle partie, encore une fois. Et là, on est dernière ronde et on affronte l'équipe de Château-Gontier. Alors, l'équipe de Château-Gontier, euh, il se trouve que leur point fort, bah, étonnamment, c'est leur premier échiquier. Alors, c'est qu'un 16-18, mais c'est un joueur, voilà, c'est un joueur assez âgé, qui est assez connu dans le département de la Mayenne. Et voilà, il se trouve qu'il y a un an, il était 17,50 ce joueur. Et voilà, et c'est un joueur qui est en chute libre au classement. Et en fait, c'est maintenant qu'il faut taper dessus, quoi. Mais il a un vrai bon fond et il a déjà réussi à gagner des parties contre des bons joueurs largement au-dessus de 2700. Mais là, il est pas dans une bonne forme. Et l'idée, c'est clairement bah, de faire le match nul parce que le match nul, on est la seule équipe à 2 victoires en 2 matchs. Et du coup, bah, potentiellement, un match nul nous assure la première place. Quand bien même la deuxième place serait suffisante, mais avec une défaite, on n'était pas sûr à ce moment-là d'être qualifié avec la deuxième place.
Ce qu'on était sûr au début de la partie, c'est qu'un match nul nous qualifiait et qualifiait très certainement aussi l'équipe de Château-Gontier. Donc voilà, on n'a pas fait de entre guillemets d'arrangement avec l'équipe pour essayer de faire un match nul qui arrangerait tout le monde. On a vraiment joué tout sérieux et on a tout joué pour le gain dans la partie. On s'est vraiment donné à fond. Nous, eux, ils jouaient leur qualif contre nous, donc ils étaient à fond. Nous, on était là pour faire le beau jeu. Et puis là, honnêtement, ça va être probablement ma meilleure partie. J'ai pas fait deux mauvaises parties, j'ai fait deux parties, voilà, relativement bonnes, bien que j'aurais pu mieux jouer. Mais là, je vais vraiment faire une bonne partie selon moi. Et j'étais content, j'étais transcendé pour cette dernière partie. Donc c'est 4, c'est 5, voilà, moi contre l'anglais, je suis pas très bien préparé. Mais du coup, je joue l'ultra symétrique, donc là c'est pareil. Il contrôle la case des 5, je contrôle la case des 4. Pendant très longtemps, ça va être une sorte de copier-coller. Prépare un fianchetto, prépare un fianchetto. Attaque, voilà, tranquille. On prend le centre, on développe. Petit rock, petit rock. Là, la position est très symétrique. Il y a encore pas mal de parties à base. Là, on peut s'attendre ouais, à des coups comme D4, ce qui est proposé. Avec l'idée de C prend, cavalier prend, dame prend. Et puis voilà, il y a pas mal de trucs à regarder, mais c'est relativement tranquille comme position. Mais enfin, il n'y a que les blancs qui peuvent gagner, quoi. Et ça, c'est très appréciable. Donc là, il décide de jouer la double fianchetto. Donc je me dis c'est très très peu ambitieux. Mais je sens que voilà, il est un peu fébrile. Il a vu que j'ai fait des bonnes parties. Voilà, il a pu tester un peu mon niveau de jeu. Je l'ai vu me regarder dans la deuxième partie. Donc voilà, probablement qu'il savait déjà qu'il allait jouer au premier contre le gagnant du match et qu'il voulait voir un peu à quoi on pouvait s'attendre. Et voilà, il a vu que j'avais une très très bonne technique en finale de tour. Donc il a vu que j'étais un joueur pas mauvais, donc il a été peut-être un peu pleutre. Et voilà, donc là, je décide de jouer des 6, hein. On casse la symétrie, hein. J'ai pas envie de se fou, j'ai envie qu'il reste sur la diagonale C8, H3. Donc voilà, donc il décide de jouer fou B2, logique, je mets mon fou en D7, logique, et là il décide de jouer le 3, je dis pourquoi pas, là il menace le coup D4, je me dis tour D8, voilà, tranquille, on va pouvoir essayer de jouer avec du A6, B5, faire quelque chose à l'aile dame, vu qu'à l'aile roi c'est solide, j'ai mon fianchetto. Et là, bah, il me joue une erreur dans l'ouverture, et là, je vais voir la réfutation. En fait, ça s'est vu sur mon visage que j'avais tout de suite compris que c'était une erreur. Et du coup, il m'a regardé, j'ai vu qu'il était en train de regarder sa partie. Après, il me dit, attends, j'ai fait une erreur. Et en fait, oui, il va voir assez rapidement l'erreur parce que du coup, il me propose un échange. Je l'accepte tout de suite parce que je vois que si décide de prendre le cavalier, bah, je prends le fou en attaquant la tour, je reviens. Et puis après, quand il prendra ma pièce, je gagnerai le pion C-net en reprenant cette 6. Donc dans tous les cas, je vois que si la ligne est évidente, et en plus je garderai ma paire de fous. Donc il comprend qu'il faut qu'il prenne ici. Et là, en fait, ce qu'il avait calculé, c'était roi prend les 7. Mais là, ce que je vois, c'est que j'ai deux pièces attaquées. La tour est attaquée, le cavalier est attaqué, mais voilà, je me précipite pas. En fait, je l'avais déjà calculé. C'est pour ça que j'avais calculé, je dis, ah, j'aimerais bien qu'il me joue ça, mais je m'attendais pas à ce qu'il me le joue vraiment. Et là, je décide, bam, on envoie cavalier E3, prends ma tour, moi j'attaque ta dame. Et là, je m'attendais peut-être, voilà, là, je pouvais m'attendre à pas mal de choses, comme bouger la dame, mais il a joué le plus logique selon moi, c'est-à-dire prendre de F, je prends ici, et là j'ai un pion F net de plus. Maintenant, il reste plus qu'à convertir tout ça. Mais voilà, encore une fois, comme dans la première partie, j'ai un pion de plus assez rapidement, aux alentours du 10e coup. Et après, c'est à moi de rester solide. D4, c'est logique. Dame C7, menace de ramener une tour sur la colonne D quand ça va s'ouvrir. Il commence à attaquer le pion F6, il menace de pousser au centre. Et là, je décide de jouer 5. E5, c'est le seul coup un petit peu douteux de la position. Mais voilà, c'est une ligne qui n'était pas évidente à calculer, pour moi comme pour lui, et ça donnait pas un grand avantage blanc. Il prend ici, donc moi c'est ce que je voulais, j'étais content. Et en fait ici il y avait Dame D4 qui était très 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 fort bah, tout simplement pour mon adversaire. Parce que
Je comprends pas en fait pourquoi Dame D4 est fort, parce que je pensais que cavalier E7 ça attaquait la dame et ça allait régler mes soucis, parce que ça protégeait en même temps les deux pions. Mais voilà, il l'a pas joué, donc voilà, j'ai pas regardé la ligne plus loin en détail, mais voilà, c'était relativement, ça permettait de revenir un petit peu dans la partie pour les blancs. Il attaque le pion ici une troisième fois, je pousse, et là j'avais peur de coups comme des fous E6, avec des idées de si le cavalier arrive en E6, mais le problème c'est que si le fou vient en E6, je suis pas obligé de prendre avec le fou pour qu'il ait la fourchette la triple attaque, roi, tour, dame. Mais je prenais juste le cavalier et avec des idées de si à terme tu prends le fou quand moi je prends ton cavalier, bah tu prends le clouage avec tour des 8 une fois que tu as pris le fou en D7 avec la dame qui est derrière et je reviens pile à temps pour tout défendre. Donc ça pourrait potentiellement perdre une pièce. Donc il décide de jouer le cavalier ici, je prends, il prend, je ramène ma tour, j'attaque la dame. Et là je me dis bon, ça va, j'ai une position très tranquille. Il part avec la dame et là je décide de ramener mon cavalier ici. J'ai une idée, c'est comme dans la partie d'avant, les finales de tour, je sais plutôt bien les jouer. Je me sens en confiance et là je me dis faut que j'arrive à échanger le fou, faire du je sais pas du tour des 6 pour attaquer le fou, essayer de revenir, de prendre le contrôle de la colonne D. Mais il part en H3. Donc tout ça c'est raté. Je décide de défendre le pion en D, comme ça me permet de lâcher la tour F8 en D8. Je garde le contrôle, tout est sur case noire, son fou de case blanche ne peut rien faire. Il décide de venir en F1, en D1, challenge la colonne, je conteste. Il décide de ramener son fou en F1, donc c'est un peu surprenant. Et là, ce que je vois, c'est que je peux essayer de tout échanger sur la colonne D, mais le problème, c'est que c'est lui qui va avoir la colonne D au final et je vais avoir du mal à ramener ma dame. Donc là, je calcule. Bon, je calcule pas longtemps parce que là, je vois le coup, mais là, ce que je vois, c'est que la tour est protégée deux fois. Je l'attaque deux fois, et là, c'est là que j'envoie le coup positionnel. Je pense qu'il tue, hein. C'est vraiment E4. E4 peut pas prendre. La dame doit rester au contact de la tour, sinon tu perds directement la tour. Et là, bah, il a pas trop le choix. Il est obligé de rester au contact, et du coup, bah, son fou de case blanche, il est emmuré. Dans une position fermée. Et là, du coup, bah, bim, on enchaîne, on triple sur la colonne D. Il échange. Voilà, il ramène sa tour. Propose d'échange des dames qui est difficilement refusable, hein. On attaque la tour au passage, donc à moins de jouer dame F2 qui ne fait que retarder l'échéance. Il accepte l'échange des dames. Bon, il donne pas le pion à 2. Il propose d'échanger des tours en se disant bon, finale de pièces mineures, très compliqué à convertir. Je recule avec ma tour, il joue le pion G4, je me dis c'est le moment, balance ton F5, il y a les échanges, et là je me dis bon allez, son fou de case blanche il est nul, t'as la colonne ouverte, t'as ton roi qui peut remonter, essaye de faire quelque chose. Niveau temps c'est la partie où j'étais un peu mieux, voilà, les premières j'étais un peu en dessous de 10 minutes, la première j'ai fini à 4, la deuxième j'ai fini à 8. Là, j'étais bien niveau temps, j'étais à une vingtaine de minutes à ce moment-là, j'avais pas trop eu besoin de réfléchir. Il attaque le pion. Voilà, donc je défends. Il décide de bouger avec son roi. Je monte mon roi. Bim, il me joue. Et là, j'ai pas mal d'idées. L'idée, c'est que le problème, c'est que dès que je vais jouer le pion F, bah, il va pouvoir rentrer avec son fou. Et là, bon, voilà, je me dis, là, l'idée, c'est si je peux pas placer un cavalier en D3, ramener ma tour en G3, passer par derrière, je peux avoir en G6, pardon, pour rentrer derrière dans le camp blanc, je peux avoir une position très agréable. Et là, il me dit, bah, vas-y. Le problème, c'est que le cavalier défend plus ici. Je défends qu'avec mon roi, donc je suis obligé de ramener ma tour là, et je me dis, mince, si jamais il décide de jouer tour D2, ça va être compliqué, hein. Et là, je me suis dit, bah ouais, bah si c'est tour D2, bah ça va être très chaud, mais là, je serais obligé de jouer des coups comme cavalier B4 et on verra bien ce qui se passe. Bon, il a trop peur de cavalier B4. Bon, il décide de revenir ici et là, je décide, bim,
envoie F4, hein, c'est maintenant ou jamais, faut que ça passe. Menace de prendre, menace de pousser, voilà, il y a des menaces de partout. Voilà, je sais même pas s'il y a des cavaliers, des cadres qui peuvent passer pour se créer des 3 pions passés liés très proches du roi. Donc voilà, je balance, il prend, je prends, et là il dit super, je vais pouvoir passer par derrière. Et là je me dis, bon, tu calcules un petit peu, et là je suis pas très confiant parce que c'est le genre de finale auquel je n'ai pas l'habitude de pratiquer parce que voilà, c'est pas quelque chose qui m'arrive fréquemment. Donc là je calcule un petit peu, 5 minutes je dirais. Voilà, faut pas trop calculer non plus en rapide. Et là, bim, je décide d'échanger les tours et de jouer le cavalier à 5. Attaque le pion B, protège le pion B7. Il décide d'attaquer mon cavalier qui doit entre guillemets lâcher la protection. Donc je prends. J'ai pas envie de lâcher la protection du pion B, mais là quand il prend 2A, bah là j'ai pas trop le choix. Je prends le pion ici. Il prend ici, voilà. Donc là je sais que j'ai une position gagnante, mais voilà, il va me falloir faire une dame ou essayer de gratter un pion pour la position. Mon roi est mieux centralisé, mais voilà, le fou est une pièce longue portée, alors que le cavalier, bah, pour aller de la colonne B à la colonne H, bah, ça va lui prendre du temps. Donc là, on va enchaîner des manœuvres. Donc voilà. Donc je décide d'attaquer le fou. J'ai un roi centralisé. Il a 2 pions. Voilà, il bouge son fou, logique. Et là, bim, cavalier vient, on bloque le roi. L'idée, ça va être de bloquer un maximum le roi. Fou à 4, logique. Je me dis, vas-y, prends de l'espace. Fonce le pion H. Il attaque le pion H. Je le pousse. Et là, il avait, voilà, pour la petite anecdote, il avait joué le coup roi G2, il s'est rendu compte que ça faisait fourchette au moment de poser, voilà, il était vraiment à 2 minutes. Pour l'instant, toutes mes parties en termes de temps étaient bien gérées, sauf la deuxième où à la fin je me suis fait peur à blitzer une position où j'avais beaucoup d'avance juste parce que j'ai vu il jouait sur l'incrément à chaque fois, donc je me dis, et c'était au contraire, c'est dans ces moments-là qu'il faut réfléchir pour bien concrétiser. Donc finalement, il reprend son coup à dernière seconde au lieu de poser la pièce. Je fais mine d'avoir rien vu. Bon là, il comprend qu'il faut quand même qu'il joue son roi. Donc je lui en tiens pas rigueur. Voilà, roi 2. Donc voilà, je montre au roi. L'objectif, c'est d'aller chercher ce pion H et de faire promotion avec soit le pion E, soit le pion H. Probablement plus le pion H. Fou à 4, bon, voilà, il sait qu'il peut pas faire grand chose que bouger son fou. Son roi, c'est compliqué. Et là, bim, je décide de jouer cavalier E3 qui menace cavalier G4 et d'attaquer le pion en G9. Il se dit, j'empêche ton cavalier de venir ici, sauf qu'en réalité, il ne l'empêche pas vraiment parce que s'il prend le cavalier, le temps qu'il attaque mon pion, bah, j'ai largement le temps de revenir et en fait, bah, à un moment donné, il va forcément devoir jouer des coups de roi pour reculer quand il aura plus de coups de pion alors que moi je serai relativement tranquille. Et quand je serai bien avancé, bah, je pourrai aller chercher un des pions, par exemple le pion B, et faire largement pion dame avant lui. Donc voilà. Donc il décide d'attaquer, voilà, il donne pas son pion. J'attaque le fou. Donc là je peux avoir potentiellement à terme des menaces le roi G3, roi H3. Bon, il décide de rester au contact du pion H3, sauf que là, je décide de jouer le coup qui va le faire abandonner. Cavalier C6, attaque le pion et menace la fourchette. Donc c'est là qu'il décide d'abandonner. Il me serre la main et du coup, l'équipe était actuellement à 1-1 au moment. Donc on a perdu au deuxième échiquier, on a gagné au quatrième échiquier. On a vraiment eu un très bon quatrième échiquier d'ailleurs. D'ailleurs, très belle partie de l'équipe en général, sauf de notre voilà, deuxième échiquier qui n'était pas dans un bon jour. Donc je termine à 3 sur 3. Je bats 3 joueurs classés 1600, dont un dernier qui vaut largement les 1700 et qui les a eu pendant longtemps. Un 1675 qui, je n'en doute pas, va pouvoir remonter vu ce qu'il a fait notamment à l'Open d'Angers. Le premier qui était un bon 1600 qui m'avait déjà mis grosse pression en National 4.
Donc en termes de Hello, ça fait que je dépasse largement les 1500 maintenant. Je suis 15-20 avec ma victoire en National 4. Donc objectif maintenant foncer au 1600 avec notamment le prochain tour de la Coupe Loubatière où on va encore probablement me mettre au premier. Et voilà. Donc devant, ça sera encore quasiment que du 1600 avec une équipe à 1700, probablement l'équipe de Nantes, qui va être très dur à battre. Beaucoup d'équipes très très fortes. Donc à la surprise générale, l'Ifré qui était très très favori pour se qualifier à la deuxième place se retrouve à finir troisième au départage contre l'équipe qu'ils avaient battue à la ronde 1, donc Vitré. Donc l'autre équipe bretonne qui arrive à s'emparer de la place in extremis. Donc bah, félicitations à Vitré, dommage pour l'Ifré, voilà, merci à Bonchamp de nous avoir reçus. Donc je suis assez content de mes parties, donc on va regarder vite fait, hein, donc je réactive l'analyse de l'ordinateur et on va revenir sur la première partie et on va regarder un peu ce que va nous dire, ce que nous dit la courbe d'analyse. Donc voilà, donc grosso modo égal, donc ce que je disais, la ligne forcée avec x3, donc blunder, donc plus 1,8, donc une ligne assez forcée et si je joue pas précis, ça retombe à 0 direct. La preuve, il a déjà loupé le coche après. Relativement égal, j'ai pas joué très précis, j'étais un peu fébrile en défense. Mais voilà, dès que j'ai eu l'occasion de prendre un peu l'avantage, c'est vrai que là il aurait pu échanger et avoir une finale juste désagréable qui pouvait potentiellement tenir. Et là, dès qu'il a fait l'erreur de trop, là je l'ai pas lâché effectivement. Et cavalier le 5 meilleurs coups de l'ordinateur pour finir, pour tuer la partie. Voilà, précision à 88 et on va voir que ça va aller que en croissant, que en s'améliorant. Donc ici, voilà, la partie, on peut le voir très maîtrisé de ma part. Donc 91% de précision, juste une erreur, effectivement, c'est à un moment donné. La vraie gaffe, c'est F5 qui voilà, perd beaucoup de l'avantage que j'avais. Mais voilà, c'est vraiment dommage, effectivement. Maintenant que je sais qu'il y a une erreur, je me doute que ça doit être le sacrifice de qualité. Je vais regarder vite fait. Ça donne quoi le sacrifice de qualité pour essayer de se venger en G6? C'est peut-être ça la ligne. Non. Ah si, ah, c'était une autre alternative. Ok. Donc c'était pas sa ligne principale, la ligne principale c'était A4. Ok. Donc déjà tout envoyé et forcé avec du B4. Ok. Ok. Ah, il y avait pas mal de lignes qui faisaient. Ok. Pourquoi pas. Du coup après voilà, globalement la jauge toujours à minimum plus 2, donc ce qui est très très encourageant. Avec une précision à 91, donc là on rentre quand même dans des grosses parties. Et la dernière, celle dont je suis le plus fier, où voilà, 94% de précision. Mon adversaire a mis sa gaffe au début. Et le fait qu'il ait loupé le coup de dame là, qui égalise. Et voilà, c'était très très bien joué de ma part. Et la finale avec les pièces mineures, donc pas difficile les coups à trouver, mais faut les sortir à un moment pareil du match. Donc voilà, donc c'est une victoire complète de l'équipe. Quatrième échiquier 3 sur 3, troisième échiquier 3 sur 3. Voilà, donc on sait que le point fort de notre équipe, pour aujourd'hui du moins, ça sera un peu moins vrai au prochain tour, mais c'est nos deux derniers échiquiers. Notre quatrième échiquier qui a déjà battu des 17,50 en National 4. Voilà, donc il est capable de sortir n'importe qui. Notre troisième échiquier, c'est un bon 1500 qui voilà stagne, mais il est capable de bien jouer quand il se met à calculer les lignes. Au deuxième échiquier, voilà, on a un petit 1600 qui voilà commence à se faire vieux. Voilà, donc pour le président, c'était une journée à oublier, mais voilà, on a la qualification et il est très très content pour le club. Et puis moi devant, qui ai montré que j'avais les capacités d'emmener cette équipe loin dans la compétition, que j'avais des ambitions, que j'avais envie de montrer de belles choses, montrer que le remplaçant pouvait devenir un titulaire indiscutable de l'équipe. Et voilà, donc je pense on va avoir un absent pour le prochain match. Mais voilà, moi je serai toujours titulaire. Le président m'a confirmé d'ores et déjà que je serai premier échiquier pour la suite.
Donc ça va être l'occasion de se préparer. Je ferai une autre vidéo autour de la phase 3, donc ce qui correspond à une sorte de demi-finale avant la finale début juillet à La Roche-sur-Yon, donc la demi-finale qui aura lieu mi-mai, donc le deuxième week-end de mai. Donc il y aura une vidéo qui sortira après la phase 3 où je débrieferai mes 3 parties, donc en espérant faire aussi bien qu'aujourd'hui avec 3 sur 3. J'espère que l'analyse vous aura plu. Donc je remercie donc tous ceux qui ont participé à cette journée. Je remercie mes adversaires qui voilà ont, mine de rien quand même fait des belles parties et qui ont vraiment joué jusqu'au bout, qui ont été très respectueux à mon égard et vraiment c'était une très bonne journée. Très très bonne journée, très heureux de notre qualification, donc je vous remercie. Merci aussi à ceux qui ont regardé la vidéo jusque-là et qui ont regardé mes 3 parties, donc j'espère que vous me soutiendrez. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire d'autre, la nationale 4 est terminée, on est relégué cette saison, voilà ce qui était prévu avec un forfait qui n'a pas pu être joué, 2 matchs qui se sont joués vraiment très très serrés et un match qu'on devait gagner et qu'au final on perd parce qu'il nous manque 2 bons joueurs dans l'équipe. Globalement, je fais pas une très bonne saison, mais je fais quand même une saison où voilà, j'ai perdu qu'un seul match. Bon, certes, c'était une défaite assez violente, mais voilà, mon adversaire a juste sorti une très grosse partie cette saison. Donc l'année prochaine, on joue en régional. Probablement avec le lot que je vais gagner, on va me faire jouer un peu plus haut. Potentiellement jouer au deuxième ou au troisième échiquier. Vu que notre joueur à 1800 va très certainement quitter le club à la fin de la saison. Donc voilà, il y aura une autre vidéo en mai. On parlera des 3 prochains matchs en Louatière. Donc si le format vous plaît, n'hésitez pas à le souligner en commentaire. Sur ce, à la prochaine. Bye bye.